Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour ouvrir ceci ensemble. Alors je me suis fait un petit plaisir que je ne pensais pas me faire là pour maintenant. Mais donc j'ai eu l'occasion d'acquérir une plante que je voyais très souvent et dont j'avais envie, mais elle est assez compliquée à trouver. Et les rares fois où je l'ai vue, elle était mais excessivement chère. Et donc on va dire que j'ai jamais franchi ce cap là. Et récemment je me suis rendue au Cactus Club où je vais quand même régulièrement pour voir un petit peu les nouveautés. Et j'ai demandé s'ils avaient ce type de plante puisque ça s'appelle le Cactus Club et que comme c'est une succulente, vous le verrez, l'esprit de la plante est très lié à un cactus. Donc je me suis dit peut-être qu'elles en ont et qu'elles peuvent m'en commander un. Voilà, si elles ont l'opportunité d'en voir. Et effectivement, elles m'ont dit que c'était possible qu'elles m'en commandent un, mais il serait un petit peu plus de 200 €, entre 200 et 230 € je crois, pour une taille assez colossale, hein, mais voilà, c'était pas vraiment ce que je voulais un modèle un peu plus petit et puis sincèrement beaucoup moins cher. Donc voilà, j'ai fait mes petites recherches sur internet et je me suis décidée à commander en ligne, même si ce type de plante, sincèrement j'aurais bien aimé l'avoir de visu avant de l'acheter. Mais bon, elle est là, je suis trop contente, donc je l'ai ramenée. Donc vous l'avez compris, je me suis offerte une Euphorbia Lactea White Ghost. Donc je suis super contente parce que je la trouve vraiment très jolie. Voilà. Je suis pas très branchée succulente. J'en ai que 2 à la maison. Enfin une et demie, moi 2. J'ai 2 variétés différentes de Pilea. Et au bureau j'ai un petit cactus, mais c'est vrai que c'est pas forcément le cœur de mon intérêt pour les plantes d'intérieur. En tous les cas, celle-ci je la trouvais vraiment magnifique, j'avais très envie d'en avoir une. Alors, j'étais partie pour en avoir une et puis j'ai eu une petite mésaventure, mais avec une personne très sympa avec qui je discute encore maintenant de temps en temps pour des bons plans sur les plantes, etc. Mais en gros, je lui avais acheté une petite bouture pendant mes vacances et elle devait me l'envoyer à mon retour de vacances, donc la dernière semaine d'août. Sauf que elle s'en mêlait les pinceaux parce qu'elle avait plein de boutures à vendre et elle l'a envoyé en fait dès que je lui ai acheté, donc tout début août, et la bouture en fait a pourri dans l'enveloppe à bulles. Donc trop sympa bien évidemment, je lui ai renvoyé, elle me l'a remboursé, etc. Mais c'est vrai que depuis ça j'avais un petit pincement au cœur, quoi. J'étais pas super contente, je me suis dit mince, j'aurais quand même dû essayer, couper une partie et la faire raciner quand même si elle était vraiment toute petite. Enfin bref, du coup Margot, si tu passes par là, je te fais un petit coucou. Et donc voilà, j'ai eu très envie d'en avoir une à moi, une belle, déjà un petit peu, déjà bien en terre, etc. Parce que c'est vrai que comme je suis pas très succulente et en plus j'avais une bouture, c'est pas dit en plus qu'elle aurait prise. Mais là c'est vrai, ce qui est bien c'est que ce spécimen là il est déjà assez grand, assez mature, bien raciné, bien installé. Donc j'ai un petit peu moins de chance quand même de l'amener vers un suicide. Donc voilà, je suis plutôt contente. En plus on voit qu'il est en train encore de grandir puisque il a des petites pousses qui sont vraiment blanche mais avec de gros reflets jaunes. Donc voilà, la plante est encore en train de croître. Alors faut que je la nettoie hein, parce que comme elle est arrivée avant-hier, je ne l'ai pas encore un petit peu dépoussiérée entre guillemets, même si c'est de la terre, mais il me faudra un petit pinceau pour pas me piquer quand même. Et enlever un petit peu toute la terre qui se trouve un petit peu sur les tiges. Donc c'est vrai que je suis vraiment super contente. Je la trouve très belle. Il y a des petits trèfles qui ont poussé ici. Donc pour l'entretien, alors c'est assez simple j'ai envie de dire, puisque une farbe ça demande pas énormément d'entretien, mais ça demande de faire les choses de façon assez juste et assez précise. Donc
Au niveau du substrat, donc ça c'est un substrat pour cactés, bien drainant. Vous pouvez aussi tout à fait utiliser du terreau pour plantes vertes et le mélanger à beaucoup de sable pour que ce soit bien drainant. Mais le mieux c'est quand même d'acheter un terreau pour cactés, comme ça il n'y a pas de problème, le mélange est déjà fait et il y a quand même moins de risques que la plante ne s'adapte pas bien au substrat. Ensuite, en termes de rempotage, je suis un petit peu embêtée puisque Margot, à qui j'avais acheté la bouture de Lactea White Ghost, m'a dit que elle me conseillait pas de le rempoter parce que le sien, son spécimen à elle, était déjà en dormance. Moi ça m'embête un peu parce que le pot est en plastique et il commence déjà à gondoler. J'ai l'impression qu'à tout moment il va céder et le forme n'est pas forcément très bien stabilisé à l'intérieur dans le terreau. Donc je peux remettre un petit peu de substrat, etc. Bidouiller un peu mais pour pas complètement la sortir et la mettre ailleurs. Mais c'est vrai que j'aurais bien aimé la mettre dans un pot en terre cuite, même si la terre cuite c'est pas du tout un matériel avec lequel j'aime cultiver mes plantes parce que je comprends pas bien le fonctionnement de la terre cuite. Alors en général les personnes avec qui je discute me disent que c'est l'inverse, mais c'est vrai que moi à la maison j'ai beaucoup de plantes tropicales qui aiment que le terreau reste humide, etc. Et justement la terre cuite est faite pour que le terreau sèche plus rapidement, de façon homogène et ne conserve pas en fait l'humidité. Donc c'est vrai que c'est pas adapté au style de plante que je possède dans mon intérieur. Et pour cette forme je pense vraiment que ce serait beaucoup plus bénéfique. Mais donc dites-moi, donnez-moi vos conseils. Est-ce que je la rempote ou je ne la rempote pas, sachant que si je ne la rempote pas, voilà, nous sommes au mois d'octobre, elle va attendre jusqu'au mois de mars et bon ça m'embête un petit peu. Après effectivement, même si je la rempote et que vous me dites que c'est la bonne période, il y a toujours un risque que la plante n'aime pas trop le changement, etc. Mais de manière générale le forbe c'est une plante quand même assez costaude. Ensuite en termes d'arrosage, j'ai une autre personne qui en a une qui m'a conseillé de l'arroser toutes les 2 semaines à la belle saison avec de l'engrais spécial cactée et succulente. Pourquoi toutes les 2 semaines? Parce qu'en fait elle a constaté qu'elle grandissait davantage et que ça lui était beaucoup plus bénéfique plutôt que de l'arroser une fois par mois, ce qu'elle a fait en fait pendant 3 ans puisque son spécimen à elle, elle a depuis environ 7 ans. Donc voilà, elle a bien pu appréhender la plante, la comprendre, faire des tests, etc. Donc pourquoi pas utiliser cette méthode et ce planning, on va dire, d'arrosage. Là on rentre dans une saison un petit peu plus fraîche, donc je vais tenter de voir en fait quand est-ce que le substrat va se rafraîchir, puisque là le substrat est plutôt frais, puisque je pense qu'on a dû l'arroser juste avant de me l'envoyer. Donc voilà, je vais un petit peu voir. Après on m'a dit de regarder un petit peu au niveau des bras. Dès qu'elle allait se creuser ou se friper, c'est qu'elle aura besoin d'eau. Et au niveau du substrat, dès qu'il va commencer à se tasser, à être très très sec, s'effriter, c'est qu'il faudra que je mette un coup d'eau. Ce coup d'eau là, je ne sais pas s'il faut que je le fasse en abondance et de façon uniforme ou s'il faut que j'en mette vraiment avec parcimonie, juste un petit filet d'eau à peine et que voilà, ça se... Enfin, je n'en ai aucune idée et donc ça m'inquiète un peu parce que c'est une plante quand même qui a un certain coût, mais qu'on garde toute sa vie, donc voilà, ça vaut vraiment le coup, etc. Mais voilà, donc n'hésitez pas à me donner vos conseils, je suis vraiment preneuse, mais en tous les cas voilà, je voulais vous faire cette petite vidéo parce que pour moi c'est une plante assez incroyable, qui a beaucoup de prestance et j'aurais très bien pu la mettre dans mon top 3 des plantes graphiques. D'ailleurs j'en ai d'autres à vous présenter de plantes graphiques depuis, donc peut-être que je vous ferai une sorte de seconde édition, ça peut être assez sympa. Et voilà, donc n'hésitez pas à me dire si vous c'est un type de plante qui vous plaît, si vous en avez, si vous avez des conseils, si au contraire ça vous tente pas du tout parce que vous trouvez ça compliqué ou pas très beau. Voilà, n'hésitez pas, j'ai hâte de discuter avec vous et d'échanger sur
sur cette forme Black Tea White Ghost. Et puis voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bisous.